Dans mon précédent sermon, j'avais cité Hazrat Muslim Maud, le réformateur promis, qui évoquait l'état des environs de Qadian dans le passé. Il avait décrit dans ses récits les environs de Qadian dans le passé, à l'époque du Messie premier Islam, et le fait que lors de sa marche, le Messie premier Islam n'était accompagné que d'une ou de deux personnes et qu'il devait emprunter des sentiers et traverser entre des roseaux. Le deuxième calife a comparé cette situation avec le développement qu'a connu Qadian à l'époque où il relatait ses faits. Ce développement n'est point similaire à la croissance ordinaire que connaissent les autres localités. Cette croissance a été promise par Dieu au Messie premier l'Islam. Les agglomérations qui se trouvent sur des autoroutes et des grands axes routiers font de grands progrès. Qadian, cependant, se trouvait dans un coin, aucune route n'y menait. Cependant, Allah avait donné la bonne nouvelle au Messie premier l'Islam que Qadian allait s'agrandir, et il eut ce développement, et aujourd'hui on part de très loin visiter Qadian. Dans la partie de Qadian qui appartient à la Jamaat se trouvent maintenant des édifices qui sont grands et beaux, et certains départements de l'État nous demandent de pouvoir les utiliser pour leur réception. En tout cas, Hazrat Muslim Maud a évoqué les signes de cet essor en certains endroits et il a fourni des détails à ce propos. Il déclare: Dieu a montré d'innombrables signes en la personne du Messie promis alayhi salam. Certes, vous n'avez pas vécu à l'époque du Messie promis alayhi salam, mais moi j'y ai vécu. Moi j'ai vu cette période, et il ne vous est pas impossible pour vous d'imaginer ces signes qui sont apparus dans un passé aussi proche. Oubliez les autres signes. Regardez la mosquée Moubarak. Le deuxième calife déclare: Dans la mosquée Moubarak se trouve un pilier qui s'étend de l'ouest à l'est. La mosquée Moubarak, à l'époque du Messie premier l'Islam, se limitait à la partie qui se trouve au nord de ce pilier, et à l'heure de la prière, il n'y avait qu'une ou deux rangées de fidèles. Il y avait 3 murs dans ce coin. Sur l'un se trouvaient 2 fenêtres. Et c'était dans cette partie que se tenait l'imam. Cette ancienne partie a été préservée jusqu'à présent, dit le deuxième calife, et là où se trouve un pilier, il y avait un autre mur et une porte. Pas plus de 2 rangées de fidèles pouvaient s'y tenir pour la prière, et chaque rangée n'était pas composée de plus de 5 à 6 fidèles. Dans cette partie se trouvaient 1 ou 2 rangées de fidèles. Je me souviens, dit le deuxième calife, que nous étions fort étonnés quand il y avait une 3e rangée de fidèles. Nous étions fort surpris quand il y avait 15 à 16 fidèles pour la prière, et nous nous disions qu'il y avait beaucoup de monde pour la salat. Hazrat Muslim Maud dit que peut-être que vous n'avez pas vu cet endroit, peut-être que vous n'avez pas réfléchi à ce propos. Peut-être que les habitants de Qadian d'aujourd'hui n'ont pas réfléchi à ce propos, mais cette partie est toujours existante. Allez la voir. Les habitants de Qadian doivent réfléchir à ce propos, et ceux qui partent pour la Jalsa ou durant les autres jours de l'année doivent visiter cette partie de la mosquée Moubarak et se tenir dans cet endroit et imaginer la situation à l'époque du Messie premier l'Islam. Cet exercice ranimera certainement leur foi. Hazrat Muslim Maud déclare: Les compagnons du Messie premier l'Islam répétaient certaines actions du passé
pour se rappeler de ces événements. Vous aussi, vous devez en faire l'expérience. Oubliez pour un instant cette partie où se tenait l'imam et imaginez la présence de ces murs qu'il avait à l'époque. Imaginez les rangées que pourra tenir cette partie restante. Et imaginez notre surprise quand il y avait une troisième rangée et que nous disions que nous avions accompli là un très grand progrès. Sachez donc que les prodiges s'opèrent quand pleuvent les faveurs divines. Le deuxième calife, Hazrat Muslim Maud, a évoqué les changements qu'ont connus certains de ses proches. Ils étaient hostiles à l'égard de la Jamaat, mais par la suite, ces personnes se sont jointes à la Jamaat. Le deuxième calife raconte: je me souviens que nous avions un palier sur lequel nous montions pour jouer durant notre enfance. L'escalier que nous devions emprunter pour atteindre ce palier se trouvait tout près de la maison de Mirza Sultan Ahmad Saheb. Il s'y trouvait notre tante qui accepta l'Ahmadiyya par la suite. Quand elle me voyait, elle me lançait une phrase en langue pendjabi que je ne comprenais pas, étant donné que ma mère était d'origine hindoustanie et que je ne maîtrisais pas cette langue durant mon enfance. Un jour, je demandai à ma mère le sens de cette phrase que me lançait ma tante. Elle m'expliqua qu'elle signifie que le petit du corbeau ressemble au corbeau. Elle insinuait, Na'udhu-billah, que ton père, le Messie promis, est le corbeau, et toi, tu es le petit du corbeau. Or, dit le deuxième calife par la suite, quand je partais visiter cette même tante qui me lançait cette phrase, eh bien, elle m'accueillait avec grande déférence. Elle me présentait un coussin pour m'asseoir et me demandait, dans le plus grand respect, de bien vouloir prendre place. Elle me parlait avec grand respect quand je lui demandais de ne pas se donner de la peine. Étant donné sa fragilité, elle répondait « Vous êtes mon maître spirituel ». Ainsi, j'ai vécu l'époque quand j'étais à ses yeux le petit d'un corbeau, et maintenant je suis son maître spirituel. À la lumière de tout cela, sachez que lorsque Dieu désire changer le monde, eh bien il y apporte de grands changements. Ainsi, étudiez la vie de ces personnes et profitez d'eux. Apportez en vous ces transformations qui feront de vous les bien-aimés de Dieu, afin que vous puissiez entrer dans la communauté d'Allah. Ainsi, comme je l'ai dit auparavant, ces récits nous encouragent à revivifier et à renforcer notre foi. Ces récits doivent nous rapprocher davantage de Dieu. Ces récits doivent nous rappeler qu'Allah accorde son soutien au Messie premier l'Islam et que nous devons nous aussi profiter de ce soutien divin. Et les Ahmadis de Qadian en particulier doivent être très attentifs à cet égard. Nombre d'entre nous connaissent ce point que je vais évoquer, un point qui est d'ailleurs souvent répété, à savoir que le Messie premier l'Islam avait déclaré que Qadian allait s'étendre, allait grandir. J'en ai évoqué quelques récits la dernière fois. Et il avait déclaré que Qadian va s'étendre jusqu'à la rivière Béas. C'est une prophétie que le Messie premier l'Islam avait faite suite à un rêve qu'il avait vu. Hazrat Muslim Maud avait décrit auparavant la superficie de la mosquée Moubarak et le nombre de fidèles qui y priaient. De sa description, l'on peut comprendre que cette mosquée n'était pas plus grande qu'une chambre ordinaire. Il est des prophéties sur l'augmentation du nombre d'Ahmadis, sur l'élargissement des mosquées. De ce à quoi les prophéties faites par le Messie premier l'Islam sur l'agrandissement de Qadian et sur son progrès sont autant de signes parmi les signes du Messie promis alayhi salam.
Certes, Qadian ne s'est pas étendu à la taille qui a été évoquée dans ces prophéties, mais vu l'accomplissement de nombre de ces signes, il est sûr et certain qu'un temps viendra quand le monde verra l'accomplissement de ce grand signe. Comme je l'ai dit, le Qadian d'aujourd'hui a connu un essor considérable comparé au Qadian du passé. En tout cas, Hazrat Muslim Maud, le réformateur promis, a évoqué sous différents angles cette prophétie qui disait que l'agglomération de Qadian s'étendra jusqu'à la rivière Béas. Il a évoqué cette prophétie afin d'attirer l'attention des Ahmadis quant à leurs responsabilités. Ces responsabilités ne concernent pas uniquement les résidents de Qadian, cela concerne tous les membres de la Jamaat. D'une part, Hazrat Muslim Maud a attiré notre attention vers la Swala, vers les 5 prières quotidiennes. L'on peut trouver étrange la relation entre une population qui augmente et la prière. Mais c'est en cela que se trouve la beauté des conseils de Hazrat Muslim Maud. En évoquant plusieurs aspects d'un point particulier, il accentue davantage son importance. Évoquant cette question de l'agrandissement de Qadian jusqu'à la rivière Béas, il ajoute « Dans un rêve, le Messie promet l'Islam dit un jour que l'agglomération de Qadian s'était étendue jusqu'à la rivière Béas. De ce rêve, dit-il, je déduis que la population de Qadian serait d'1 ou d'1,2 million habitants. Voilà l'estimation que l'on pouvait faire. Il se peut que le nombre d'habitants soit encore plus important. S'il y a 1 million ou 1,2 million habitants, cela voudrait dire qu'il y aurait 400 000 personnes pour la prière de Jumma. Selon moi, dit Hazrat Muslim Maud, il faudra élargir la mosquée Aqsa afin qu'elle puisse accueillir 400 000 fidèles. Accueillir 400 000 fidèles dans cette mosquée a l'air très difficile. On a déjà agrandi la mosquée Aqsa, et même si on devrait l'agrandir davantage en démolissant les maisons des alentours, elle ne pourra pas accueillir ce nombre de fidèles. On a pu agrandir la mosquée Aqsa dans la mesure du possible, et il était essentiel aussi de préserver les maisons qui se trouvent dans le quartier Darul Mossi, car ce sont des bâtiments historiques qui datent de l'époque du Messie promis alayhi salam. C'est pour cette raison que l'on ne pouvait pas démolir toutes ces maisons des alentours. Et même si on démolissait toutes ces maisons, eh bien, la superficie de la mosquée ne pourrait pas accueillir 3 à 4 000 fidèles pour la prière. Certes, l'on pourra, avec l'accroissement de la population de Qadian, y bâtir une immense mosquée qui pourrait accueillir 3 à 400 000 fidèles. En tout cas, Hazrat Muslim Maud était en train de commenter sur la mosquée Aqsa. Il ajoute à ce propos: nous allons devoir agrandir la mosquée Aqsa afin qu'elle puisse accueillir 400 000 fidèles. Pour ce faire, il faudra l'agrandir dans les 4 directions. L'endroit où je me trouve pour prononcer ce sermon, dit le deuxième calife, ne fait pas partie de la mosquée de l'époque du Messie premier l'Islam. La superficie de la mosquée à l'époque était 1/10 de la superficie de celle d'aujourd'hui. Voyez la faveur divine qu'Allah nous a accordée. Les mosquées des autres sont vides tandis que nous sommes en train d'agrandir les nôtres, et elles ne cessent d'être de plus en plus exiguës, tant et si bien qu'il n'y a plus de place pour les fidèles. Ensuite, Hazrat Muslim Maud a raconté l'incident que j'avais évoqué auparavant. Le deuxième calife avait raconté que j'avais commis une action qui m'avait fort inquiété
Et j'étais fautif, dit le deuxième calife, et j'étais attrapé sur le champ, mais je remercie Dieu qui m'a promptement innocenté. Voici ce qui s'était passé. Il raconte que j'avais environ 15 ou 16 ans à l'époque, quand un jour je partais pour la prière de Jumma. En cours de route, j'ai rencontré quelqu'un qui retournait de la mosquée et qui m'a informé qu'il n'y avait plus de place à la mosquée pour prier. Sur ce, je suis retourné sur mes pas et j'ai accompli la prière de Zohar à la maison. Le deuxième calife dit que c'était là une erreur de ma part, j'aurais dû vérifier en personne si la mosquée était remplie ou pas, s'il y avait de la place pour s'asseoir dans un coin pour se tenir debout. En tout cas, c'était là une faveur divine, que j'étais régulier dans mes prières quotidiennes dès mon jeune âge, dit le deuxième calife, et jusqu'aujourd'hui je n'ai pas raté une seule prière. Jamais le Messie promet l'Islam ne me demandait si j'avais accompli ma swala ou pas. Je me souviens, dit-il, quand j'avais environ 11 ans, un jour, à l'heure de la prière de Dora ou d'Ishraq, j'ai accompli mes ablutions et j'ai porté un manteau du Messie promet l'Islam et j'ai imploré Dieu Allah et j'ai fait la promesse que jamais j'abandonnerai la swala. Et par la grâce de Dieu, après cette promesse, je n'ai pas raté une seule prière. Mais étant donné que moi j'étais enfant, des fois je ratais la prière en congrégation parce que j'étais occupé à jouer. Quelqu'un s'en est plaint au Messie promet l'Islam. Cette personne a demandé au Messie promet l'Islam de m'expliquer que je devrais être régulier dans la prière en congrégation. Le deuxième calife dit que Mir Mohammad Ishaq était de 2 ans mon cadet et nous jouions ensemble quand nous étions petits. Et notre grand-père maternel, Mir Nasir Nawab Saheb, avait un tempérament colérique. Il était souvent en colère contre Mir Mohammad Ishaq et il le grondait afin qu'il accomplisse sa prière. Et le Messie promet l'Islam était au courant de ces faits. Quand quelqu'un m'a rapporté au Messie promet l'Islam, le Messie promet l'Islam a répondu: Mir Mohammad Ishaq prie en raison de son père, ou il prie pour son père. Moi, dit le Messie promet l'Islam, je ne désire pas que quelqu'un prie en raison de ma personne, je désire qu'il prie pour Dieu. Ainsi, dit le deuxième calife, jamais le Messie promet l'Islam ne m'a questionné concernant mes prières, j'accomplissais toutes mes solas. Cependant, les enfants ne doivent pas en déduire que leurs parents ne doivent pas les conseiller à accomplir leur sola, ou les parents ne doivent pas en déduire qu'ils n'ont pas la responsabilité de conseiller leurs enfants concernant la sola, les 5 prières quotidiennes. Le Messie promet l'Islam avait beaucoup d'espérance et d'espoir concernant Hazrat Muslim Maud, le réformateur promis. Et d'ailleurs, le Messie promet l'Islam savait aussi que lui, son fils, serait le réformateur promis. Et il était certain qu'il accomplissait la sola afin de plaire à Allah, et que c'est Allah en personne qui allait le réformer. Et le fait que Hazrat Muslim Maud, le réformateur promis, ait éprouvé une telle contrition lors de sa prière, lors de sa sola, prouve qu'il était vigilant concernant la sola. En tout cas, il raconte que ce jour-là, peut-être que Dieu voulait mettre fin à ma négligence concernant la prière en congrégation. Quand je suis retourné sans accomplir la prière de Jumma, le Messie promet l'Islam s'est adressé à moi et il m'a dit: Mahmoud, viens ici. Et il m'a dit: tu n'étais pas parti pour la prière de Jumma. J'ai dit que je suis parti, mais j'ai su que la mosquée était remplie et qu'il n'y avait pas de place pour prier. C'était là la réponse qui m'était venue à l'esprit, mais j'étais fort inquiet
et je me lamentais d'avoir fait confiance à celui qui revenait de la mosquée, car je ne savais pas s'il avait menti ou s'il avait dit la vérité. S'il avait dit la vérité, eh bien, il n'y avait pas de problème, mais s'il avait menti, eh bien, le Messie promet l'Islam serait fort en colère contre moi, étant donné que j'avais donné cette réponse. Il me grondera pour avoir menti en sa présence. En tout cas, je tremblais de peur en mon fort intérieur. Je ne savais pas qu'allait dire le Messie promet l'Islam aujourd'hui. Sur ce, Molvi Abdul Karim Saheb vint visiter le Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam qui souffrait de ses reins et qui n'avait pas pu partir pour la prière de Jumma. Moi, dit le deuxième calife, je restais dans le coin pour voir ce qu'il en découlerait. Dès son arrivée, le Messie promet l'Islam lui posa la question suivante. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde pour la prière de Jumma aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y avait pas de place pour prier? Le deuxième calife dit que, en entendant cette question, mon cœur battait à la chamade. Car je ne savais pas si celui que j'avais rencontré en cours de route avait dit la vérité ou pas, mais Allah préservait mon honneur. Molvi Abdul Karim Saheb était très reconnaissant envers Dieu. Il répondit: par la grâce de Dieu, Huzur à la mosquée était bondée. Il n'y avait même pas un endroit pour s'asseoir. Sur ce, je me suis dit que l'Ahmadi en question m'avait dit la vérité. Ainsi, la méthode que Dieu a préconisée pour notre progrès est que le nombre de nos fidèles dans nos mosquées doivent augmenter et que ces mosquées doivent être toujours remplies. Tant que vous allez remplir ces mosquées, vous allez profiter des bénédictions de Dieu. Et dès que vous abandonnerez ces mosquées, eh bien Dieu vous abandonnera. Ainsi, l'épanouissement de Qadian et le progrès de la Jamaat Ahmadiyya ne se mesurent pas uniquement en dimension ou en nombre. C'est à la fois l'élargissement de la maison ainsi que le nombre croissant des fidèles qui viendront remplir la maison d'Allah qui prouvera l'étendue de cette croissance. Tout Ahmadi, qu'il soit de Qadian, et tout Ahmadi de Qadian qui désire voir l'essor de Qadian, ou qu'il soit de Rabwa et qui désire voir l'essor de Rabwa, ou qu'il habite ailleurs et qu'il désire profiter du progrès de la Jamaat, et qui désire voir le progrès de la Jamaat, eh bien tout Ahmadi doivent accroître leur nombre tout en accroissant le nombre de personnes qui viennent prier à la mosquée. Ceci est essentiel. Ces progrès sont tributaires des faveurs divines, et les faveurs divines prennent de l'ampleur quand on remplira de fidèles sa maison. Aujourd'hui, quand nous bâtissons des mosquées partout, nous devrons faire en sorte que ces mosquées soient exiguës. Et nous devrons établir une relation sincère avec Dieu afin que Allah ne nous abandonne jamais et afin que nous puissions de nos yeux voir l'accomplissement grandiose des prophéties faites par le Messie promis alayhi salam. Hazrat Muslim Maud a décrit la situation de Qadian à l'époque où le Messie promis alayhi salam avait fait cette prophétie. Hazrat Muslim Maud déclare que je vais évoquer cette prophétie faite par le Messie promis alayhi salam concernant le progrès de Qadian. Dieu avait informé le Messie promis alayhi salam que de l'état d'un hameau Qadian se transformera en une grande cité à l'instar de Bombay ou de Calcutta. À savoir qu'il y aura entre 900 000 et 1 million d'habitants. C'était là l'estimation faite par le deuxième calife. Il dit que Qadian va s'étendre vers le nord et vers l'est pour atteindre la rivière Beas. La rivière Beas qui se trouve à 14 km de Qadian vers l'est. Quand le Messie promis alayhi salam avait fait cette prophétie, il n'y avait que 2000 habitants à Qadian. Hormis quelques maisons de briques, les autres maisons étaient de terre battue. Le prix du loyer était si bas qu'il ne coûtait que 4 à 5 annas par mois. Et le terrain
était si peu cher qu'on pouvait acheter un terrain pour bâtir une maison pour le prix de 10 à 12 roupies, soit moins de 14 centimes d'euros. Au marché, on ne pouvait acheter plus de 2 ou 3 roupies de farine de blé, étant donné que la population était composée en majorité d'agriculteurs qui, au lieu de stocker de la farine, moulaient leur blé pour en faire du blé. Il n'y avait qu'une seule école d'État à Qadian, une école de niveau primaire. L'instituteur travaillait aussi à la poste et le courrier venait une fois par mois. Tous les bâtiments se trouvaient à l'intérieur des murs d'enceinte de Qadian. Et il n'y avait pas là aucune indication de l'accomplissement de cette prophétie, car Qadian se trouvait à 17 km du chemin de fer. Et la route qui y menait était en terre battue. Et seules les villes qui sont en bordure du chemin de fer connaissent un accroissement de population, ou celles qui se trouvent sur de grands axes routiers. Il n'y avait pas d'usine à Qadian pour que des ouvriers viennent s'établir ici afin de développer la ville. Il n'y avait pas de département de l'État ici à Qadian qui puisse favoriser le développement de Qadian. Il n'y avait pas de bureaux provinciaux ou celui des impôts. Il n'y avait même pas de station de police. Et il n'y avait pas de marché qui aurait pu favoriser l'essor de la population. À l'époque de cette prophétie, le Messie promis l'Islam n'avait pas plus que quelques centaines de disciples et il n'aurait pas pu leur ordonner de venir s'établir ici à Qadian afin de développer la ville. À la lumière de tous ces faits, celui qui méditera sur cette prophétie et celui qui étudiera l'état de Qadian qui n'a certes pas atteint la rivière Béas, mais Qadian qui, par la grâce de Dieu, est en train de croître. Ainsi, l'état de Qadian d'aujourd'hui suffit comme si si l'on est doué d'intelligence et si l'on fait preuve d'équité. Certes, ces faits renforcent certainement la foi d'un Ahmadi. Mais même les non-Ahmadis sont conscients de ces faits. Nombre de chercheurs partent d'ici pour Qadian. Il y avait un professeur très connu d'ici qui est considéré comme un éminent islamologue. Il est parti à Qadian pour ses recherches sur l'Ahmadiyya et pour connaître l'islam véritable que présente l'Ahmadiyya. Il a publié ses impressions, des impressions qui sont tout à fait surprenantes, et l'on ne peut que s'étonner qu'un non-musulman ait pu présenter des points aussi subtils. En tout cas, sa thèse sera publiée bientôt. Hazrat Muslim Maud, le réformateur promis, nous explique que le Messie promis l'Islam avait vu une partie de l'essor que connaîtra Qadian. Et il n'était pas nécessaire ou essentiel qu'il ait vu tout le progrès que connaîtra Qadian. Mais il était essentiel que le progrès de Qadian ne soit pas en deçà de ce qu'il avait prophétisé. Si le progrès réel dépassait l'étendue du progrès qu'il avait vu, cela n'affectera pas la prophétie. Au contraire, il fera briller davantage la gloire de cette prophétie. Le rêve du Messie promis l'Islam ne signifie pas que Qadian ne s'étendra pas au-delà de la rivière Béas. Il se peut fort bien que Qadian connaisse un tel essor que la rivière Béas ne soit qu'un canal et que l'agglomération de Qadian s'étende au-delà de la rivière Béas pour atteindre le district de Hoshiarpur. À Qadian, le nombre d'édifices de la Jamaat ne cesse d'augmenter. En sus des bureaux, on est en train de bâtir les résidences des employés de la Jamaat et des appartements. On est en train de bâtir d'autres bâtiments. D'autre part, par la grâce de Dieu, les résidents de Qadian ont l'occasion d'améliorer l'état de leur maison et ils sont en train de bâtir de grandes demeures. Allah leur a donné la possibilité de le faire. En sus de cela, des Ahmadis aisés de l'Inde sont en train de construire leurs maisons et leurs bâtiments à Qadian, et des Ahmadis qui habitent ailleurs dans le monde
y ont aussi pris intérêt. Mais la chose fondamentale que tout Ahmadi doit avoir en tête est que le secret de tout progrès, ou pour être partie prenante de ce progrès, eh bien, il faudra remplir les maisons d'Allah, il faudra établir une relation avec ces maisons d'Allah. Celui qui abandonne Allah sera abandonné par Dieu. Ceci n'est pas lié uniquement au progrès de Qadian. Le progrès collectif de la Jamaat y est ici concerné, à savoir que nous allons devoir réduire la taille de nos mosquées en augmentant le nombre de fidèles et avoir espoir en l'aide et le soutien d'Allah. N'oublions pas qu'Allah n'a pas promis que Qadian uniquement progressera. Allah a promis que la Jamaat progressera dans tous les domaines. Quand nous avons vu l'accomplissement d'un signe, eh bien notre conviction quant à l'accomplissement des autres signes grandit. Des fois, en certaines situations, il y a certaines personnes qui sombrent dans l'impatience. Ces personnes, de leur propre chef, font des estimations et tirent des conclusions que maintenant telle tâche va s'accomplir suite à telle prophétie. D'aucuns sont angoissés face à certaines difficultés. Aujourd'hui même du Pakistan, nous avons reçu la nouvelle du Pakistan que l'État du Punjab a décidé d'interdire certains ouvrages, des ouvrages de certains groupes pour mettre fin au sectarisme. Et parmi ces ouvrages, il y a certains ouvrages de la Jamaat Ahmadiyya qui n'ont aucun lien avec le sectarisme. Il y a le journal Al-Fazl, il y a aussi le recueil Rouhani Khazain. Et les mollahs ont demandé à l'État d'interdire ces ouvrages, ces mollahs qui sont des ignares. Et l'État suit le dictat des mollahs. Ces mollahs qui n'ont pas pris la peine de lire les ouvrages du Messie promet l'Islam pour voir comment il a présenté les beaux enseignements de l'Islam, comment il a toujours défendu l'Islam et comment il a guidé les musulmans, les mollahs et les autres vers la voie droite. En tout cas, quelle que soit la situation, nous ne devons point sombrer dans le désespoir. Ce n'est pas la peine de tomber dans le désespoir. Dieu avait dit à plusieurs reprises au Messie premier l'Islam, Inni ma'al afwaji atika baghtatan. C'est-à-dire que le soutien de Dieu arrivera soudainement. Hazrat Muslim Maud dit à propos de cette prophétie, vous ne pouvez pas imaginer quand viendra ce soutien divin. Vous ne pourrez pas imaginer cela demain quand viendra ce soutien. Vous allez vous lever pour la prière tahajjud et vous allez vous dire que vous ne savez pas combien de distance il faudra parcourir et vous allez accomplir la prière du matin et vous serez assaillis de grandes difficultés. Mais dès que le soleil va se poindre à l'horizon, l'aide de Dieu viendra à vous. Et l'ennemi, quant à lui, sera entouré de malheurs et de difficultés. Ainsi, renforcez votre foi, établissez cette relation avec Dieu, maintenez cette relation avec Dieu et priez pour que vous puissiez renforcer votre foi. Le soleil va se lever et va se lever, Inch'Allah, et l'aide de Dieu viendra certainement. Je voudrais maintenant présenter quelques récits, quelques faits. Lors de la classe des Waqf-e-Naw, il y avait une fille qui m'avait posé une question concernant le fait de placer des fleurs sur des tombes. Est-ce que cela est interdit? Est-ce que cela n'est pas interdit? Mais en tout cas, j'avais répondu à cette jeune fille et j'ai dit que cela fait partie des innovations. Il faudra éviter pareille pratique, cela n'est d'aucun avantage. À Qadian, nombre de personnes, des fois, font certaines choses sur la tombe du Messie promet l'Islam. C'est pour cette raison que maintenant on a mis un enclos autour de la tombe du Messie promet l'Islam afin qu'il n'y ait pas ces innovations. Une fois, Hazrat Muslim Maud a dit à ce sujet, lorsqu'il a su qu'il y a eu un tel incident, il a dit que on m'a fait comprendre qu'il y a certaines personnes qui prennent un peu de terre de la tombe du Messie promet l'Islam
certaines personnes placent des fleurs sur la tombe du Messie promet salam, ce sont là autant de futilités. Il n'y a aucun avantage dans ces pratiques, au contraire cela nuit à la foi. En plaçant des fleurs sur la tombe, quel est l'avantage que va en tirer le défunt? Le défunt, son âme se trouve ailleurs, ne se trouve pas dans la tombe. Certes, il n'y a pas de doute qu'il y a un lien entre l'âme du défunt et cette tombe physique. C'est un point que l'on doit comprendre. C'est vrai que les âmes des défunts se trouvent dans un autre monde, mais Allah a établi une relation entre leur âme et leur tombe physique. Il est dit qu'une fois le Messie premier salam était parti sur la tombe d'un saint et il a prié pour ce saint. Il a dit que lorsque je priais pour lui, eh bien, la personne qui a été enterrée dans sa tombe est sortie de sa tombe et s'est assis. C'était là une vision, mais cela ne veut pas dire que l'âme du défunt était sortie de cette tombe. C'était en raison de la relation entre l'âme et la tombe. Lorsque le Messie premier l'Islam s'est mis devant cette tombe, eh bien, Dieu a fait sortir ou a donné la permission à l'âme du défunt de se présenter devant le Messie premier l'Islam. À propos de ces tombes qu'Allah a déclaré Thumma amatahu fa akbara, c'est-à-dire il leur a donné la mort et il les a placés dans ces tombes. C'est-à-dire que il y a une relation entre le défunt et sa tombe, et c'est en raison de cette relation que l'on prie pour le défunt. Ainsi, l'âme du défunt a une relation avec sa tombe, et c'est pour cette raison qu'on prie pour le défunt. Mais placer des fleurs sur sa tombe ne sert à rien. Puisque le Messie promet l'Islam prier pour ce défunt, pour cette personne, c'est pour cette raison qu'Allah a permis à l'âme du défunt de quitter l'endroit où elle se trouvait pour atteindre sa tombe, et c'est là que le Messie promet l'Islam a vu cette vision. Il est dit dans certains récits que lorsque le Messie promet l'Islam a demandé aux gens de là-bas la physionomie de cette personne, eh bien, on a décrit une physionomie qui était similaire à la personne qu'il avait vue dans cette vision. En tout cas, placer des fleurs sur la tombe n'est d'aucun avantage pour l'âme du défunt. Certes, la prière a de l'effet et on doit prier pour le défunt. Lorsqu'on enterre quelqu'un, eh bien, cette personne se transforme en poussière, telle est la loi de Dieu. Étant donné que c'est là l'état de son corps, eh bien, le parfum des fleurs ne lui sera d'aucun avantage. Les âmes vont se présenter devant Dieu pour être récompensées, pour être châtiées. Et pour que cette âme soit récompensée, on doit prier pour elle, afin qu'Allah la traite avec miséricorde. Il faut éviter toute pratique polythéiste sur les tombes. Par la grâce de Dieu, les Ahmadis ne sont pas coupables de pareilles actions, mais il y a certaines personnes qui placent des fleurs sur des tombes. Ce sont des actions inutiles. Il faudra éviter pareilles pratiques sur nos tombes. Il y a un autre récit qui a été évoqué par Hazrat Muslim Maud et qui concerne la rédaction de l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam du Messie promis l'Islam. C'est un récit intéressant et cela nous fait connaître la nature tortueuse de certaines personnes. Ce n'est pas par la suite que leur nature devient tortueuse, mais dès le début leur nature est tortueuse et ces personnes connaissent une mauvaise fin. En 1897, on organisa cette grande conférence et on invita le Messie promet l'Islam à présenter un discours. Et c'est Khaja Saheb qui en personne apporta cette nouvelle au Messie promet l'Islam. Durant ces jours, le Messie promet l'Islam souffrait de diarrhée, mais en dépit de sa maladie, il a écrit son discours et il l'a terminé par la grâce de Dieu. Lorsque le Messie promet l'Islam a donné à Khaja Saheb de lire ce discours, eh bien, il était désespéré, Khaja Saheb, et selon lui, on n'accordera aucune importance à ce discours. Et il a dit que ce discours
donnera lieu à des sarcasmes. Mais Dieu avait informé le Messie promis l'Islam que son discours primera. C'est ainsi que le Messie promis l'Islam, suite à cette révélation, avait publié des affiches et avait demandé à Khaja Saheb de publier ces affiches et de les placarder dans la ville de Lahore. Il avait aussi donné nombre d'assurances à Khaja Saheb. Mais selon Khaja Saheb, ce discours sera inapproprié ou insignifiant. C'est pour cette raison qu'il n'a pas publié ces affiches et n'a pas donné la permission aux autres de les publier. Mais certaines personnes ont insisté et c'est là qu'il a publié ces annonces et pendant la nuit, loin des regards, il a placé ces affiches très haut afin que les gens ne puissent pas les lire. Il a agi ainsi afin qu'ils puissent dire qu'il a suivi les ordres du Messie promis l'Islam. Selon Khaja Saheb, ce discours ne méritait pas qu'on le présente devant de grands chercheurs, ce discours à propos duquel Allah avait annoncé qu'il primera sur les autres discours. Quand on a commencé à prononcer ce discours, après quelques minutes, comme il est dit dans l'histoire, les gens en étaient complètement captivés. C'était comme si ils avaient été ensorcelés. Le temps imparti s'était écoulé, mais l'intérêt des gens n'avait pas baissé d'un cran. On a augmenté le temps imparti pour ce discours, et par la suite, suite à l'insistance de l'assistance, on a dû augmenter cette conférence d'un jour afin de terminer le discours du Messie promis l'Islam. Amis et ennemis ont tous dit que le discours du Messie promis l'Islam était le meilleur, et la parole de Dieu s'est accomplie. Mais cette grande prophétie a dévoilé la faiblesse de la foi de Khaja Saheb. Nous avons beau aujourd'hui répéter ces récits, mais quel est l'effet de ces récits et quel est l'effet qu'on avait ressenti avant d'avoir publié ces affiches? L'on peut imaginer l'importance qu'a cette prophétie en de telles situations. On dit que Khaja Saheb était un grand avocat, un grand intellectuel, mais lorsque naît l'arrogance et lorsqu'on accorde plus d'importance à son intelligence qu'à la parole de Dieu, c'est ainsi qu'on devient aveugle. C'est une telle cécité qui fait perdre l'intelligence à cette personne et cette personne n'arrive à rien faire. Cet ouvrage qui a été écrit par le Messie promis l'Islam, lorsqu'on l'offre à des intellectuels, ils sont très impressionnés par le niveau intellectuel de cet ouvrage et ses enseignements qui ont été présentés. Lorsque je demande à certains comment ils ont accepté l'Ahmadiyya, ils disent que nous avons accepté l'Ahmadiyya grâce à l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam. Mais selon Khaja Saheb, cet ouvrage sera la cause des railleries des autres. Et il était si entêté que d'une part, il avait dit avoir prêté allégeance au Messie promis l'Islam, mais il n'avait pas suivi l'ordre du Messie promis l'Islam. Mais l'action de Dieu, le fait que les autres aient fait les éloges du Messie promis l'Islam était une claque qu'il avait reçue au visage. Ensuite, Hazrat Muslim Maud nous fait comprendre le sens de l'honneur que doit ressentir tout Ahmadi. Il raconte: il avait reçu un rapport que certaines personnes étaient parties dans un endroit où des ulémas non Ahmadis avaient insulté les aînés de la communauté. Le deuxième calife dit: pourquoi partir dans cet endroit où on est en train de proférer des insultes? Il y a certains Ahmadis qui partent dans ces endroits où on est en train de insulter la communauté. Cela prouve que ces Ahmadis n'ont pas un vrai sens de l'honneur. Parce que est-ce qu'une personne désirera partir dans cet endroit où on est en train d'insulter son père? Ou si on dit qu'on est en train d'insulter ta mère dans tel endroit, est-ce qu'on va prendre ses chaussures et partir là-bas pour écouter ces insultes à l'encontre de sa mère? Si vous avez un vrai sens de l'honneur, pourquoi partez-vous dans ces endroits où on est en train d'insulter le Messie promis l'Islam ou votre imam ou les autres aînés de la communauté? Le fait que vous partiez là-bas prouve que vous n'avez pas le vrai sens de l'honneur pour votre foi. Je me souviens qu'à l'époque du Messie promis l'Islam,
les Zarias avaient organisé une conférence à Lahore et il avait demandé au Messie premier l'Islam d'écrire un discours pour être prononcé lors de cette rencontre. Le Messie premier l'Islam a dit « Je connais l'habitude de ces personnes, ils vont certainement proférer des insultes et on ne va pas participer de leur conférence. » Mais le docteur Mirza Yaqub Beg et d'autres personnes ont été convaincus par les Zarias et ils ont dit au Messie premier l'Islam que, étant donné qu'il y a des mouvements politiques dans le monde, les Zarias ont changé d'attitude. Écrivez votre discours et cela sera d'un grand avantage pour l'islam. C'est ainsi que le Messie premier l'Islam a été convaincu. Il a écrit ce discours en dépit de sa répugnance. Et le Messie premier l'Islam a envoyé le premier calife pour prononcer son discours. Le deuxième calife dit que je l'ai accompagné. Il y avait d'autres personnes qui étaient de notre compagnie. Et le discours du Messie premier l'Islam ne parlait que d'amour et d'affection. Par la suite, un aria a prononcé son discours dans lequel il a insulté vertement le saint prophète Mohammed soit lui. Il a répété toutes ces objections infâmes que répétaient les arias et les chrétiens. Je me lamente de ma négligence, dit le deuxième calife. Il y avait quelqu'un qui était avec moi, je ne me souviens pas c'était qui, mais lorsque l'orateur aria a commencé à insulter le saint prophète soit lui, je me suis levé, j'ai dit que je ne vais pas l'écouter. Mais celui qui était assis à côté de moi m'a dit que Maulvi Saheb et les autres oulémas sont toujours assis là-bas et s'ils pensaient que c'était essentiel de partir, ils se seraient levés. J'ai répondu que je ne sais pas ce qu'il y a dans leur cœur, mais moi, je ne désire pas m'asseoir ici. Il m'a dit que les voies sont fermées et il y a des gens qui sont aux portes. Si vous allez partir, il y aura du bruit, il pourrait y avoir des troubles. Asseyez-vous là. C'est ainsi que j'ai été convaincu par lui. Et je me suis assis là-bas, mais je me lamente sur mon sort. Dieu avait fait naître ces sentiments dans mon cœur, pourquoi je ne me suis pas levé? Lorsque le Messie premier l'Islam a entendu ce qui s'était passé, à savoir que on avait insulté le saint prophète lors de cette rencontre, il était fort en colère. Il était fort en colère contre le premier calife. Il a dit « Pourquoi est-ce que vous n'avez pas protesté? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti de là-bas ?» « Vous n'auriez pas dû tolérer cette situation, a-t-il dit. En tout cas, le Messie premier l'Islam n'a cessé d'exprimer sa colère. Et Maulvi Ahsan Saheb n'était pas parti pour la conférence, mais il soutenait ce que disait le Messie premier l'Islam. Et il ne cessait de dire qu'il y a eu une grande erreur, qu'on a commis une grande erreur. Il utilisait le terme Zahoul pour signifier erreur. Et c'était la première fois que j'entendais ce terme. Et il disait qu'on avait commis là une très grande erreur. Et il exprimait ses regrets. Et il disait que l'on a commis là une grande erreur. En tout cas, après quelque temps, le Messie premier l'Islam nous a pardonné. Ainsi dit le deuxième calife, nous avons là la décision prise par le Messie premier l'Islam. Ainsi, nous devrons toujours prendre des précautions à ce sujet. Cependant, dit le deuxième calife, il n'y a pas de mal que de mettre en écrit ces insultes qu'on avait proférées contre la communauté, parce que ces insultes soutiennent cette communauté. Mais ce n'est pas la tâche de tout le monde que de partir là-bas, que de noter tout cela et de préserver tout cela. Partir dans de telles réunions signifie accorder d'importance à de telles rencontres. Le deuxième calife dit que nous sommes contraints de mettre en écrit ce que racontent nos ennemis parce qu'il est important de préserver cela pour les générations futures. Mais s'asseoir dans ces rencontres ne sera d'aucun avantage pour les générations futures ou présentes. Ceux qui participent dans de telles rencontres mettent à mal leur sens de l'honneur. Ainsi, je conseille les membres de la Jamaat de prendre des précautions et d'éviter pareilles rencontres. Ainsi, aujourd'hui encore, les grands et les petits, les jeunes doivent se souvenir de ces points. Comme le stipule le Saint-Coran, il faut éviter pareilles rencontres, pareilles réunions. Qu'Allah fasse que nous puissions toujours prendre de bonnes décisions et qui nous mènent toujours sur le droit chemin. Je dois dire quelque chose de plus à propos de mon précédent sermon. Dans ce précédent sermon, j'avais évoqué l'atout qu'avait le Messie premier l'Islam. Par la suite, quelqu'un m'a écrit et m'a dit que dans mon sermon, j'avais dit que
le Messie promet l'Islam avait mangé une banane, mais il n'y avait pas de banane, mais c'était une pomme. En tout cas, la révélation s'est réalisée, mais on trouve mention de ces deux fruits. On trouve mention aussi d'une pomme. Il est dit qu'il avait mangé une banane, mais par la suite, il a commencé à manger une pomme. C'était des fruits qui avaient été apportés par le docteur Khalifa Rashiduddin. La pomme elle-même était si acide qu'une bonne personne en aurait eu une toux. Mais le Messie promet l'Islam a souri et il a dit que Dieu m'a révélé que la toux a disparu et c'est pour cette raison que j'ai mangé cette pomme acide en dépit du fait que je ne désirais pas en manger. En tout cas, la chose essentielle était que le Messie promet l'Islam était guéri et que aucune chose n'aura d'effet sur sa santé. Je suis en train de vous informer à ce propos parce que j'ai reçu une lettre, peut-être que j'en vais en recevoir davantage. Ce récit était avec moi et je n'ai pas présenté la semaine dernière. En tout cas, on trouve mention d'une banane et d'une pomme et j'ai mentionné les deux. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de notre frère Darwish Haji Mansour Ahmad Saheb, qui est décédé le 1er mai dernier à l'âge de 85 ans à Qadian. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était de Changriya, de Sialkot. Il était né en 1929. Son père, Hazrat Nizamuddin Saheb, était parmi les compagnons du Messie promet l'Islam. Sa mère aussi était parmi les compagnons du Messie promet l'Islam. Après ses études élémentaires, il a appris la menuiserie avec ses frères. En 1947, lorsque la situation était difficile, le deuxième calife avait invité les Khuddam pour venir assurer la sécurité à Qadian. Et il a parcouru un voyage très difficile de plusieurs dizaines de kilomètres pour arriver jusqu'à Ratanbar, à Lahore. Il est parti rencontrer le deuxième calife. La situation était très difficile. En septembre ou octobre 1947, il est arrivé à Qadian. Il était parmi les premiers derviches de Qadian. Il a fait preuve d'une grande bravoure. Durant les premiers jours, il y avait beaucoup de pluie et il y avait nombre de toits qui s'étaient écroulés. Étant donné qu'il était un ouvrier, il a pu réparer ses maisons et il a rendu de grands services. Il a toujours travaillé d'arrache-pied. Il a par exemple travaillé sur le mur de la Bahishti Maqbara et sur la bibliothèque à Qadian. Afin de maintenir une bonne entente avec les non-musulmans de Qadian, il avait conquis leur cœur. Il était un très bon ouvrier et il avait travaillé sur la menuiserie de la Sadr Anjuman Ahmadiyya et sur d'autres bâtiments. Et il usait de tous ses moyens pour accomplir un très bon ouvrage. Il a eu l'occasion de placer les marbres sur la Minaratul Masih et il avait fabriqué des échafauds de bois pour porter ces marbres sur la Minaratul Masih. Il était très difficile de travailler sur le dôme du minaret, mais Dieu lui a permis de travailler dessus. Il a pu travailler sur les mosquées de Srinagar, de Jammu et de Delhi. Et il a pu accomplir un travail extraordinaire dans ces endroits. Pendant plusieurs années, il travaillait sur l'installation des chapiteaux lors de la Jalsa Salana. Il avait une grande considération pour les biens de la Jamaat et il maintenait toujours une norme importante dans ses travaux en dépensant moins. En 1992, il est parti accomplir le Hajj et jusqu'à la fin de ses jours, il participait dans tous les programmes de la Jamaat. Son mariage s'était fait de façon miraculeuse. Son épouse l'a soutenu. En dépit des difficultés, a toujours fait preuve de patience. Il avait 6 fils et 2 filles. Ils sont tous mariés et ont tous des enfants. 2 de ses fils sont décédés à un jeune âge. Et il a fait preuve d'une grande patience suite à leur décès. Son épouse était décédée. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses descendants puissent marcher sur ses pas. Comme je l'ai dit, je vais diriger sa prière funéraire après la prière de Juma.